Saluons tout le monde au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur bénisse tous ceux qui sont arrivés ce soir. Et ceux qui sont en route pour venir. Et que sa bénédiction sera abonde dans le cœur de tous ceux qui sont là. Voyons qu'il va faire. Il y a deux demandes d'aide de prière. Oui, non. Il y a plutôt une action de grâce et une demande d'aide de prière. Moi, le frère en Christ Jeff. Je remercie grandement notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui m'a guéri d'un démon de tête. Il m'a tourmenté depuis hier soir. Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. La sœur Justine est au Mugunga. Demande une aide de prière. À cause de maux de tout le corps. Et elle dit qu'elle est hospitalisée en dessous de la mosquée. Je ne sais pas si c'est la mosquée de Katindo ou bien de Mugunga. Vers la mosquée de Mugunga. De Katindo, pardon. Nous avons prié pour cette sœur. Notre Père Céleste. Nous te consacrons notre sœur entre tes saintes mains. Toi le Dieu de compassion, toi le Dieu de miséricorde, toi le Dieu de bonté, toi le Dieu fidèle. Nous te demandons, Seigneur, par la puissance de tes merveilleux, parce que par tes merveilleux nous avons été guéris. Je te prie alors, Seigneur, à cause de la puissance de la résurrection, qui est pour nous les reçus, a été payé. Ainsi nous réclamons la guérison de notre sœur Justine. Au nom de Jésus-Christ, toi démon qui tourmente notre sœur, nous t'ordonnons au nom de Jésus-Christ, on te sort d'elle au nom de Jésus-Christ. Notre esprit réuni avec elle, nous te chassons au nom de Jésus-Christ. Va-t'en tout bien plus. Au nom de Jésus-Christ. Que notre sœur soit libérée. Qu'elle soit en parfaite santé. À la louange du nom de Jésus-Christ. Père, bénis la suite de la réunion. Donne-nous ta parole. Inspire-nous ton message. Utilise-nous pour les actes des élus. Utilise-nous pour la foi des élus. Et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Que tous qui sont venus soient bénis. Que ceux qui sont échoués soient bénis. Que la parole soit bénie. Et que les démons soient détruits. Et que les âmes soient libérées. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur soit avec nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons faire encore un relais. Nous allons faire encore un relais avec le message de hier. Mais aussi dans l'esprit des choses dans lesquelles on était. Non. L'esprit des choses dans lesquelles nous étions. Alors nous allons lire dans Michée chapitre 5. Mais avant de prendre Michée, nous rentrons encore dans Luc. Encore. Et nous lisons l'évangile de Luc. Nous allons encore lire là où nous avons lu hier. Puisse le Seigneur bénir chacun. Au nom de Jésus-Christ. Luc donc 1. Depuis le verset 26. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans la ville de Galilée appelée Nazareth. Mwezi wa sita baadaye, malaika Gabrieli alituma na Mungu kwa mji wa Galilaya ulioitwa Nazareti, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, descendant du roi David. Kwa bikira
mke wa mtu aliyeitwa Yosefu wa nyumba ya Daudi. Cette jeune fille s'appelait Marie. Na jina ya yule bikira ilikuwa Maria. L'ange entra chez elle et lui dit, Malaika akaingia kwake akasema, réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, et le Seigneur est avec toi. furahi wewe uliyepewa neema, Bwana yuko pamoja nawe. L'ange lui dit, Malaika akamwambia, excusez-moi, j'ai sauté, verset 9. Marie fut profondément troublée par ces paroles, et elle s'est demandé ce que signifiait cette salutation. Maria akavurugika sana kwa sababu ya neno hili, akifikiri katika moyo wake, salamu kama hii ni namna gani? L'ange lui dit alors, Malaika akamwambia, n'aie pas peur Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. usiogope Maria, kwani umepata neema kwa Mungu. Voici bientôt tu seras enceinte, Tazama hapa karibuni utapata mimba et tu mettras au monde un fils. na utazaa mwana, Tu le nommeras Jésus. utamuita jina lake Yesu. Il sera grand. Huyu atakuwa mkubwa, Il sera appelé fils du Très-Haut. ataitwa mwana wake wa Mungu aliye juu, Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. na Bwana Mungu atamupa kiti cha baba yake Daudi. Il régnera éternellement sur le peuple ici de Jacob. Atamiliki nyumba ya Yakobo hata milele, Et son règne n'aura pas de fin. na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Marie dit à l'ange, Maria akamwambia malaika, comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? neno hili litakuwa namna gani, kwani sijue mume? L'ange lui dit, Malaika akamjibu akamwambia, l'Esprit Saint descendra sur toi, Roho Mtakatifu atakuja juu yako, et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. na nguvu zake Mungu aliye juu zitakufunika. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Ndiyo maana kile kitu kitachozaliwa nawe kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Vois ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils. Na tazama, Elizabeth wa jamaa yako ana mimba, naye pia ya mtoto mume katika uzee wake. Malgré son grand âge, on disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Na walikuwa wanasema eti Elle huyu arrivait hawezi à son 6e mois. walikuwa wanasema eti hawezi pata mtoto. Sasa huu ni mwezi wa sita kwake yeye aliyeitwa Kaka, Car rien n'est impossible à Dieu. kwani hapana neno lisilowezekana kwa Mungu. Amen. Alors Marie répondit, Maria sasa akajibu, je suis la servante du Seigneur. tazama, mimi ni kijakazi cha Bwana, Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. iwe kwangu sawa na neno lako. Amen. Et l'ange la quitta. Na malaika akaenda zake. Amen. Père Céleste. Baba wa mbinguni, C'est un message qui est aussi particulier. ni ujumbe ilikuwa pia ya kipekee Comme hier, sawa vile jana. c'est vraiment la suite, Seigneur. Kwa ukweli ni mwendeleo Bwana, C'est particulier par rapport à cette circonstance. ni ya kipekee kulingana na itukio, Et ceci est important na hii ni ya muhimu pour que nous sachions ce qui est vrai kusudi tujue ilikuwa kweli et que nous puissions bâtir sur la vérité na tuweze kujengea ukweli et que notre fondement soit inébranlable na msingi wetu usibisiki et que notre foi soit sainte. na imani yetu iwe takatifu. Je te prie, Père Tout-Puissant, Na kuomba Baba mwenye de nguvu m'aider encore la soirée de ya aujourd'hui kushirikiana jioni ya leo pour la foi des kwa ajili ya imani ya wateule et la connaissance de la vérité. na utii wa kweli. Bénis tous mes frères et sœurs Bariki watoto na wadada que tu as préparés pour être ici ce soir, waliojitayarisha kwa kuwa hapa jioni ya leo en fait qu'ils écoutent ceci. kusudi wasikie hii. Ainsi, au nom de Jésus-Christ, Hivyo kwa jina la Yesu Kristo, occupe-toi de chacun d'eux. usikie na kila mmoja wao. Je te prie, Seigneur, Na kuomba Bwana de t'occuper des frères, ya kumshirikisha na watu t'occuper des sœurs. na kumshirikisha na wadada, Et s'il y a quelqu'un qui, c'est la première fois qu'il arrive, na kama kuko mtu ambaye ni mara ya kwanza anafika, je te prie de t'occuper de lui. naomba Vraiment, kushughulikia Seigneur, kwa ukweli Bwana, manifeste la vérité uziishe ukweli pour notre libération. kwa ajili ya kufunguliwa kwetu. Accorde-les. Car il est écrit Maana que inaandikwa, vous connaîtrez la vérité mtajua kweli, et la vérité vous rendra libre. itawafungua. Accorde-les, Père. Asante Baba, Oh Dieu, o Mungu, daigne garder ceux qui sont en route. iko mbele kulinda ulikuwa mjia, Daigne les garder. walinde, Daigne nous bénir, nous qui sommes déjà ici. uendeleze kutubariki sote kwa hapa, Daigne nous communier. uendeleze kutushiriki. Sois celui qui est debout derrière cette chaîne Uwe ule mwenyewe anasimama nyumbani et de parler par nous qui devons être comme ton micro. na kusema kutupitia sisi wenyewe tulipaswa kuwa kama vile maika yako, Nous devons être comme ton micro. tunapaswa kuwa kama maika yako, Ainsi, Père, na hivyo Baba, que tous t'écoutent na wote wasikie selon qu'il est écrit. kufuatana na Que zinaandikwa, tous seront enseignés de Dieu wafundishwa na
feu de leur Père. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous asseoir et que le Père céleste nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors là-bas dans Michée, il y a une autre écriture qui est toujours liée à ce que nous sommes en train à ce que nous avons lu dans Luc. Mais nous allons y revenir lorsque nous continuons. Dans notre continuité, nous allons y revenir. Mais nous l'avons vu hier que la journée d'hier, le 25, c'est une journée particulière dans le monde entier. Et les gens célèbrent la naissance de Jésus. Mais cette célébration est saisie de plusieurs manières par les gens. C'est compris de plusieurs manières et c'est célébré de plusieurs manières. Nous avons vu comment c'est célébré dans le monde. Nous l'avons vu hier. Nous avons vu comment c'est célébré de plusieurs manières. Nous l'avons vu hier. Mais quelque chose que j'allais vous dire encore aujourd'hui, c'est un autre aspect maintenant. Mais avant d'y arriver, c'est que ce 25 décembre, le monde en a fait déjà la fête des enfants. Du point de vue religieux, c'est la naissance de Jésus. Donc la naissance d'un deuxième Dieu de la divinité. Donc le deuxième Dieu de la Trinité. Là, je ne parle pas encore de personnes. Mais je répète ce qu'eux disent. Parce qu'eux disent qu'il y a 3 personnes en Dieu. Et ils disent que le Père est Dieu. Et que le Fils est Dieu. Mais que et le Saint-Esprit aussi est Dieu. Et ils disent que le Père, il est Dieu et il est différent de Dieu le Fils. Et que Dieu le Fils est aussi différent de Dieu le Saint-Esprit. De sorte que nous avons 3 dieux. Ce qui est un mensonge éhonté. C'est tout un mensonge. Ça jette toute l'humanité dans l'idolâtrie. Dans le polythéisme. Si. Et quand ils ont déjà 3, c'est déjà le polythéisme. Oui. Ainsi donc, ce n'est pas ça notre préoccupation aujourd'hui. Et il est vrai que nous allons toucher à ça sur l'aspect d'aujourd'hui. C'est ce dont nous allons parler. Mais je voulais dire aussi que ils allons faire, j'allais dire aussi, qu'ils allont faire une journée des enfants. Et ce n'est pas ça notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est que c'est la journée qu'ils appellent la journée de la naissance de Jésus-Christ. Et nous avons vu hier que Jésus n'est pas né vraiment le 25 décembre. Nous avons tracé le calendrier, malheureusement les frères ont effacé. Shida ni kwa sababu wadugu walifuta. Oui frère, les frères ont effacé cela. Sinon on allait continuer avec ces pensées. On allait montrer encore pour que même celui qui n'a pas été là puisse aussi le voir. Mais j'ai dit vraiment qu'on ne va pas revenir aux choses d'hier. Mais on dit qu'il est né le 25.
alizaliwa tariki makumi Bon, mbili nous na avons compris qu'il est pas né le 25. japo hiyo tulielewa ya kwamba alizaliwa tariki makumi mbili na Et tano. nous avons vu aussi Na tuliona pia que le 6e mois dont parle l'Écriture ya kwamba mwezi wa sita ambayo andiko inasema n'est pas le 6e mois de l'année, haiko mwezi wa sita ya mwaka, mais c'est le 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. lakini ni mwezi wa sita ya mimba ya Parce Elizabeth. que si vous lisez très bien ici, Kwa sababu kama unasoma vizuri zaidi hapo avant le verset 26, mbele ya mstari wa makumi mbili na sita Élisabeth est devenue enceinte Elizabeth akapata mimba, akishabeba mimba, étant devenue enceinte, akishabeba mimba elle s'est cachée par honte. alikuwa anajificha kwa haya. On dirait qu'une vieille, comment elle peut avoir une grossesse? Na watu walikuwa wanasema nini? Wangelisema ya kwamba Alikuwa anaogopa jinsi. alikuwa anaogopa jinsi watu wangesema haya, walikuwa wanasikia haya na kuogopa jinsi gani watu wangesema namna gani mzee anaweza kuwa na mimba. C'est au verset 24. Ni kumshaka makumi mbili na Et nne quelques temps après, ya kwamba Halafu nyuma ya siku zile sa femme Elisabeth devait enceinte. Elizabeth mke wake akapata mimba Et pendant 5 mois, na akajificha kula miezi mitano elle se tenait cachée ses enfants. na akajificha kula miezi mitano akisema C'est l'œuvre du Seigneur. ni kazi ya Bwana. Il a jeté maintenant un regard favorable sur moi. Hivi Bwana amenitendea katika siku zile Et effaçait ce qui faisait ma honte aux yeux de tous. hivi Bwana amenitendea katika siku zile aliponiangalia kuondosha haya yangu mbele ya watu. Donc, pendant 5 mois de la grossesse, ni kusema muda wa miezi tano ya mimba elle s'est cachée. yeye alikuwa anajificha Par honte. na haya Par honte. Kwa haya Parce qu'elle se disait, kwa sababu alikuwa anajiambia vraiment, kweli à mon âge, miaka yangu hii au fait, même l'ordinaire aujourd'hui, kwa ukweli hata kawaida leo lorsqu'une femme a 50 ans a une grossesse, wakati mwanamke mwingine anakuwa na miaka 15 anabeba mimba ça devient comme un scandale aux yeux des gens. inakuwa kama vile kikwazo mmoja wa watu. Vous le savez très bien. Il faut commencer à dire, Na wataanza kusema mais toi tu portes de grossesse même dans la vieillesse. wewe uko nabeba mimba hata muguzee. Alors Elisabeth aussi c'était le cas. Sasa Elizabeth naye vile ndio vilimkuta, Elle s'est cachée par honte. alikuwa anajificha kwa haya. Alors vous voyez, Sasa mnaona 5 mois c'est caché. miezi tano akijificha, La suite c'est le verset 26. inakuwa ni mstari Qui mkubwa dit maintenant 6 mois plus tard. yenye inasema baada ya miezi sita, Ce n'est pas 5 plus 6. haiko tano kuongeza kwa sita. Non. Hapana. Mais quand on est arrivé à 6 mois, Lakini wakati walifika kwa miezi c'était 6 mois accomplis. ilikuwa miezi sita nyingine eneo. On dit 6 mois plus tard. Wanasema wanasema baada ya miezi sita C'était 6 mois accomplis. ilikuwa miezi sita nyingine na C'est la grossesse. ya kuchukua Et mimba. nous avons montré là, au verset Na d'Anna, tulionyesha pale kwa mstari wa chini comment l'ange Gabriel namna gani malaika Gabriel a tranché bien la question. aliweza kutatua hiyo swali vizuri, Il a éclairci la chose. akaonyesha hiyo mambo Et vizuri, il a montré que na akaonyesha kwamba Elisabeth était au 6e mois de sa grossesse. Elizabeth alikuwa kwa mwezi wa sita ya mimba yake. Oui. Ndio Lorsque l'ange est venu vers Marie, wakati malaika alimkuyaka Maria, Elisabeth avait déjà 6 mois accomplis de sa grossesse. Elizabeth alikuwa anaisha na miezi sita nyingine Ainsi donc avons-nous compris encore. na hiyo sasa tukaelewa tena Et jana nous ne pourrons plus continuer à dire comme on le disait. ya kwamba hatuwezi kuendelea kusema kama vile tulikuwa tunasema nyakati za mbele, Disant que kusema kwamba si Jésus ne peut pas naître, disant que Jésus ne peut pas naître le 25 décembre, tukisema ya kwamba Yesu hawezi kuzaliwa tariki 25 mwezi wa 12 parce que l'ange est venu chez Marie au 6e kwa mois, sababu malaika alipeleka kwa Maria mwezi wa sita, pensant ainsi que c'était le 6e mois de l'année. kwanza alivyo ya kwamba ilikuwa mwezi wa sita ya mwaka, Mais ce n'était pas vrai. lakini ilikuwa C'était le 6e mois ilikuwa ni mwezi wa de sita la grossesse d'Élisabeth. ya mimba ya Elizabeth. Mais qu'à cela ne tienne, Lakini ile notre préoccupation ce soir, swala yetu jioni ya leo c'est d'étudier maintenant, ni kujifunza sasa, parce que nous avons compris kwa sababu que tulielewa la date est fausse. ya kwamba tariki ni ya bongo, iko ya bongo, Elle est vraiment ni forte. ya bongo, Et elle demeurera forte. na ya bongo. Aucun jour où elle deviendra vraie. Hata siku moja itakuwa ya kweli. Elle a commencé fausse. Ilianzaka ya bongo Et elle finira fausse. na itabaki kwa ya Parce que le bongo, mensonge ne se changera jamais en kwa vérité. sababu bongo haitajibadilishaka kama kwa kweli. Même si c'est accepté par tout le Hata monde. katika kubaliwa na watu Le wote, mensonge reste bongo mensonge. inabakia tu bongo. Et la vérité reste Na kweli vérité. inabaki kweli. Alors les 25 donc c'est une fausse date de la naissance de Jésus-Christ. Sasa tariki 25 Ya mwezi wa 12 ni tariki ya bongo ya kuzaliwa kwa Yesu. Le Branham avait dit, nous l'étudions hier, Branham alisema
alisemaka qui tulikisema doit être né en avril. ya kwamba anapasha kuwa alizaliwaka kote mu mwezi wa nne Et les mois d'avril, vraiment, na mwezi wa nne kabisa. j'y pensais encore hier soir. Nilikuwa naviwazia hapo tena jana C'est leo. un mois terrible. Ni mwezi mmoja ya C'est un mois d'événements. Ni mwezi ni mwezi ya matukio. Oui, oui, oui. Un mois Ni d'événements. mwezi wa matukio. Spirituel. C'est un mois Ni d'événements. mwezi wa matukio. Si Christ est mort et il est en avril, Kama Kristo alizaliwaka mu mwezi wa nne, il est mort en avril. akakufa mu mwezi wa nne. En Pâques, je voudrais dire. Kusema Mpasaka na tafuta Vous fusa. savez aussi que le calendrier romain, Unajua ya kwamba pia kalendari ya Waroma c'est un faux. ni ya kumi. Parce que d'abord, Kwa sababu kwanza les mois ne sont pas égaux en date. miezi haiko sawasawa mu matari. Non. Hapana. Il y a pour 25, Huko zenye ziko na pardon, il y a pour 28, huko zenye ziko na il y a pour 29, huko zenye ziko na il y a pour 30, huko zenye ziko na il y a pour 31. De manière que c'est vraiment Babylone. kwa kweli De manière, kwa jinsi niko vraiment kwa jinsi ni mchanganyiko na confusion. mchanganyiko. Et on ne sait pas finalement sur quoi c'est tenir. Hatujue kabisa kwa maana mbona tunashika mtu ajue asimamie kitu gani. Certainement. Et Dieu n'est pas ainsi dans son calendrier. Na Mungu haiko vile mkalendari yake. Le calendrier annuel de Dieu Kalendari ya mwaka ya Mungu a 30 jours pour chaque mois. iko na siku 13 kwa kila mwaka. Pas moins, pas plus. Hapana chini, hapana yule. Pour cela qu'une année chez Dieu, Ndio kwa sababu ya ile mwaka moja kwa Mungu c'est 360 jours. siku 360 Certainement. Ça fait 30 jours fois 12. inafanya siku 13 mara 12 Ce qui donne 360. yenye inaleta siku 300 inafanya siku 316. Vous comprenez? Unaelewa? Que Dieu soit loué. Donc c'est toujours comme ça. Tunasema kila mara hivi Et c'est demeuré comme ça. na inabaki hapo. Que Dieu vous bénisse. Donc pour Dieu, il n'y a pas de changement. Ni kusema kwa Mungu yeye hakuna mabadiliko. Et chaque mois, jusqu'aujourd'hui, pour Dieu, c'est 30 jours. Na kila mwezi mpaka leo kwa Mungu yeye ni siku 13. Un mois pour Dieu, jusqu'aujourd'hui. Peu importe ce que disent les Romains, pour Dieu, c'est 30 jours. Mwezi mmoja kwa Mungu yeye mpaka leo. Ingawa vyote vyenyewe walikuwa wanaweza kusema kwa Mungu yeye ni siku 13. Il est toujours déterminatif. Kila kenye Mungu anasema sio kenyewe kinaoneshaka kinamua vitu kinamwaka vitu. Non, frère, déterminatif. Donc, il n'a pas qu'à qui est qui. Amen. Kinakwaka kile kile. Qui n'a pas Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'insiste encore sur cela. Kama mimi nitilizikia tena kuhusu hiyo. C'est pour vous montrer que cela est aussi valable pour chaque parole, pour chaque écriture de la parole de Dieu. Ni kwa ajili ya kuonyesha kwamba ile iko muhimu kwa kila neno la Mungu, kunia maana kwa kila neno la Mungu, Pour qu'il indique qu'on la met dans le monde. C'est-à-dire que ce que Dieu a dit doit demeurer comme ça. ni kusema kenye Mungu alisemaka kinapaswa kubakia vile na milele. S'il a dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner, Kama alisemaka simruhusu mwanamke kufundisha éternellement. ni milele. Lui ne peut jamais changer de pensée par rapport à sa parole. Yeye hawezi kubadilisha kamwe mawazo yake kulingana na neno lake. S'il a dit qu'un ancien doit être ainsi, c'est terminé. Kama alisemaka mzee anapaswa kuwa hivi. Vile shamba. Rien ne doit changer. Hakuna kitu kinapaswa kubadilika. S'il a dit que pour entrer dans le ministère, il faut ceci, donc c'est ce que lui pensait et c'était parfait. Kama alisemaka kwa kuingia mhuduma inapaswa kuwa hivi. Ile ndio inapaswa kukua. C'est comme ça qu'il pense. Mais ile ndio alikuwa na wake. C'est parfait. Amen. La pensée de Dieu sont toujours parfaites. Wazo la Mungu inatokaka kila mara kamili. Et la parole et la pensée de Dieu exprimée, donc elle est aussi parfaite. Neno la Mungu ni wazo la Mungu inadhihirishwa inatamkwa nayo baraka kamili. Donc c'est pour cela qu'il a dit dans Proverbe 30, Ndio kwa sababu yeye alisemaka mu Mithali sura ya 13 désolé avec vous, tulisome pamoja nanyi. verset 5. Mstari wa 5.
Chaque parole de Dieu est entièrement vraie. 35. Proverbe. Mithali 13 mstari wa 5. Maana excusez, kila neno la Mungu limehakikishwa. Il défend comme un bouclier ce qui se confirme. Yeye ni ngao kwao wanaomtumainia. N'ajoute rien à ces paroles. Usiongeze chochote juu ya maneno yake, Sinon, il te le reprocherait. kusudi asikukemee, Et tu serais regardé comme un menteur. nawe sasa uonekane kama muongo. Qui est menteur? Nani muongo? Celui qui ajoute à ce que Dieu a dit. Mwenye anaongeza kinyume alisema. Qui reproche à ce que Dieu a dit. Mwenye anapunguza kinyume alisema. Et à la place de ce qu'il a retranché, il met sa pensée. Na kuna fasi ya kenye alipunguza anaweka kwa mawazo yake. Celui-là est un menteur. Ule ni msema bongo. C'est pour cela que dans le 3-4, Ndio kwa sababu wewe Waroma 3:4 il a dit que alisemaka kwamba Dieu seul soit reconnu comme véridique. Mungu yeye mwenyewe ndio anaonekana kama vile msema kweli. Et tout homme qui s'oppose à lui, Na kila mwanadamu anayempinga c'est un menteur. ni msema bongo. C'est tellement frère. Hakika wandugu. Ajouter à la parole de Dieu, Ongeza kuneno la Mungu. c'est être un menteur. Kwa msema bongo. Et quelle est la fin des menteurs? Na mwisho wa msema bongo ni gani? Les temps de feu. Na ni tangu ya moto. Romains 3-4 Waroma 3:4 dit ceci. inasema hivi. Loin de là, il faut que Dieu soit reconnu comme disant la vérité. Hapana hata kidogo, lakini Mungu akae kama mwenye kusema kweli, Et tout homme qui s'oppose à lui comme menteur, na kila anayempinga aonekane kama msema c'est un uongo. menteur. Msema bongo. Frère, c'est un menteur. Msema bongo. Qu'est-ce que mensonge? Bongo ni nini? C'est dire des choses qui ne sont pas la parole de Dieu. Ni kusema vitu vyenye haviko neno la Mungu. Et voici les lieux des menteurs. Na muone nafasi ya wasema bongo. Voyons là où ils vont se retrouver. Tuone kwenye watenda kukutanika. Tous les menteurs, Wasema bongo wote. tous ceux qui aiment les mensonges et qui le pratiquent. Wote wenye wanapendaka bongo na kuitenda. Il y a des gens qui aiment le mensonge Kuko watu wenye wanapenda bongo et ils pratiquent le mensonge na wanapenda bongo et sans problème. bila shida. Lisons au nom de Jésus-Christ. Tusome mjina la Yesu Je Kristo. crois que c'est Apocalypse 21. Na waza ni Ufunuo 21. Je vais trouver ce verset et on va lire avec. Nitapata hiyo shairi na tutasoma hayo pamoja naye. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Vous pouvez d'abord prendre verset 8, frère Clément. Unaweza kamata mstari wa 8 ndugu Clement 21, 20. Lakini wenye woga na wasioamini na wenye machukio na wauaji na wazini na wachawi na waabudu sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa linalowaka moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Ça leur part. Ile ndio sehemu On yao. n'en prie rien. Hatuwezi kitu Ils tena. ont choisi cela. Walichukua hiyo. Il faut qu'ils reçoivent ça. Inaomba waipokee. Verset 15, 22, 15. Mstari wa 15